Bienvenue à cette capsule de formation. Aujourd'hui, je parle tout simplement de l'optimisme et du positivisme. Donc, en affaires, ce qui est vraiment intéressant dans les dernières expériences psychologiques que j'ai appris donc avec une formation, euh, c'est vraiment d'avoir le sens, je dirais, de la personne qui est optimiste. Mais un optimiste qui est réaliste, qui va faire qu'on va comprendre les enjeux qui vont arriver dans notre entreprise. Donc, ça veut dire que ce ne sera pas toujours positif finalement. Il y aura des tracas, il y aura certaines problématiques à un moment donné que vous devrez régler. Tandis que la personne positive est une personne qui va être plus axée sur les émotions, donc va être beaucoup plus réactif. Et c'est beaucoup plus difficile à vivre parce que finalement, on est tout simplement relié à des émotions, un système émotionnel. Et quand on a un système émotionnel qui va être très réactif, à ce moment-là, ce qui va arriver, c'est que vous allez avoir beaucoup de tensions. Et ces tensions-là vont affaisser votre énergie. Vous allez avoir moins d'énergie. Vous allez moins vous sentir en force. Vous allez avoir beaucoup plus de difficultés à progresser. Vous allez même parfois enfouir les problématiques. Vous ne voudrez pas faire face aux problématiques parce que vous avez un système émotionnel qui est trop réactif. Une stratégie, c'est peut-être de prendre des vacances plus régulièrement si vous avez une entreprise. C'est plate à dire, mais en fait, si vous travaillez 7 jours sur 7 et que vous n'arrêtez pas et que vous prenez jamais de congé et les mois passent, vous allez venir en burn-out, en épuisement, ou vous allez avoir un système nerveux très réactif. Et là, à ce moment-là, vous ne réglez pas les problèmes, vous entassez les problèmes, vous ne réglez pas vos dossiers, vous ne réglez pas des factures. Et les problématiques peuvent... C'est là que les vrais problèmes arrivent parce qu'en fait, quand vous n'avez pas réglé les tracas. Les tracas sont normaux, font partie de la business. Quand il y a un problème, c'est parce que souvent il y a eu des tracas, on a laissé faire, on a laissé la situation s'empirer, on n'a pas pris conscience qu'il faut agir le plus rapidement possible. Donc, c'est l'action la plus rapide possible qui fait qu'on règle les tracas et on passe à autre chose. Donc, dans la nature de l'optimisme réaliste, je dirais, c'est que la business demande des efforts, la business aura des tracas et il faudra passer au travers. Donc, ce que je vous invite tout simplement à faire, c'est justement à prendre sur papier si vous avez une nature qui est positive ou une nature optimiste. Moi, je m'aperçus que j'avais une nature un petit peu plus positive, donc ce qui fait que finalement, ça affaisse l'énergie, on a des hauts et des bas, finalement, on laisse tout tomber. On arrête de progresser, on arrête nos démarches parce qu'on n'a pas pris conscience finalement et que tout simplement que ce qui arrivait était normal. On a pensé que ce qui arrivait finalement était une catastrophe. C'est pas une catastrophe, c'est un processus normal de croissance d'entreprise ou de croissance, si vous voulez, de l'individu finalement, parce que l'individu a pris conscience qu'il y avait des tracas et que maintenant, pour régler ces tracas-là, c'est d'avoir une nature qui veut progresser, qui est optimiste et non pas seulement positive. Donc, je dis pas que c'est pas bon d'être positif, c'est bon d'avoir des moments positifs. Le problème, c'est que si vous êtes en mode réactif, votre vie seulement par rapport à du positif, c'est un peu comme vous êtes sur une autre planète, une planète du Calinours, donc qui est une planète où tout devrait être beau. Ça fonctionne pas nécessairement comme ça. Vous allez être dans une relation personnelle, vous allez avoir des challenges et à un moment donné, vous allez prendre des décisions. Pourquoi vous allez prendre des décisions? Parce que évidemment que ça devient lourd et si vous prenez pas de décision rapidement, ça va s'alourdir avec des personnes. Donc, vous avez des gens à gérer dans une entreprise, par exemple. Donc, si ces personnes-là deviennent toxiques, il faudra pas tarder parce que sinon, c'est votre entreprise, c'est vous-même qui va être en péril, c'est votre santé qui va être en péril. Donc, vous devrez avoir une nature basée sur le réalisme, l'optimisme réaliste, qu'à un moment donné, il y a des gens que vous devrez mettre à la porte de votre vie, de votre entreprise, parce que tout simplement, ça fait stagner votre entreprise, ça fait stagner votre propre croissance. Donc, c'est vraiment important de comprendre que la nature optimiste, réaliste, pour moi, est plus fondamentale pour l'entrepreneur
est plus essentiel que la nature positive qui fait qu'il va être beaucoup plus réactif à tout ce qui va se passer et va affaisser l'entrepreneur. Donc, je vous invite aussi à, comme je répète, à prendre des reculs, peut-être des journées de break de temps à autre pour justement prendre un recul pour arrêter d'être juste dans un mode de réactif parce que vous allez être tout simplement comme dans un mode survie. J'ai passé les derniers mois, exemple, avant de faire cette formation-là, j'étais plus dans un mode survie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je n'étais pas en priorité. C'était les choses, les événements qui étaient en priorité. Donc, c'est un peu comme si le feu est toujours pris en avant de chez vous, vous allez toujours essayer de l'éteindre. Vous ne pouvez pas fonctionner comme ça et que vous allez espérer que le feu va arrêter. Donc, vous devez prendre des priorités. Ça va être des reculs, ça va être des congés dans votre agenda, ça va être des relaxations, ça va être des respirations, ça va prendre la conscience, ça va prendre le chemin de la conscience de souhait et de la conscience aussi que son entreprise doit continuer de progresser, même s'il y a des tracas, même s'il y a des challenges. C'était ma capsule sur l'optimisme et le positivisme. Merci.